Vous avez crié, pleuré, supplié pour que tout recommence. Mais ça y est, Dream & Co revient. Accrochez-vous, rien ne sera plus jamais comme avant. Si je vous dis Gaëtan, Amel et Antonin, ça vous dit rien? Mais si, souvenez-vous, les Pony Pony Run Run, écoutez. Ils reviennent avec un nouvel album, Extrait. C'est un événement sur Dream & Co, on vous le dit depuis le début, bah ça y est, on y est avec les Pony Pony Run Run. Alors pour calmer tout le monde, c'est plus de 100 000 exemplaires d'albums vendus avec l'unique Pony Pony Run Run, et je parle que de la France. Plus de 6 millions de vues dès les premiers mois du clip Hey You sur internet, ça calme ou pas ça? Victor de... Ça calme. Ça calme. En fait c'est 700 millions de vues et 200 millions d'albums vendus. Bah, tout le monde, tout le monde. C'est juste ça, c'est tout. Qui parlait de crise? Victoire de la musique 2010 dans la catégorie révélation du public, MTV Awards, une tournée mondiale. Bref, ça va ou pas? Ça va. Tranquille. On se rencontre à l'occasion de la sortie du nouvel album. Ouais. Juste à revenir un petit peu en arrière, normal. Qu'est-ce qui vous avait poussé à poster justement cette vidéo de Hey You sur le net? Bah, c'était juste trouver, pour une fois qu'on avait l'occasion de faire un clip pour une chanson, parce que nous on a fait beaucoup de musique déjà avant et beaucoup de concerts avec Pony Run Run avant le premier album. Ouais. Et là c'est la première fois qu'on avait l'occasion de faire un clip. Donc du coup voilà, c'était un peu une première expérience, donc on n'a pas calculé quoi que ce soit et la suite ensuite. Est-ce que genre c'est parce que vous aviez proposé vos chansons à des maisons de disques ou des radios et on vous avait fermé la porte au nez et vous vous êtes dit ok, Eh ben non. on va se la jouer internet? Non, finalement, on s'est démerdé par internet au début parce qu'on n'avait pas le choix en effet. Et de toute façon, on n'avait pas prévu de faire d'album. Mais en fait, on a bossé directement avec une maison de disques pour faire l'album en fait. D'accord. Donc ça a été un changement radical et ça coïncidait avec le moment où on voulait justement faire un album. Donc voilà, c'est vraiment les maisons de disques, une maison de disques en particulier, troisième bureau, qui nous a permis de faire tout ça. Et dès le début de votre formation, est-ce que c'était plutôt genre loisir? Vous aviez pour idée vraiment d'en faire votre métier? Bah, en fait, on pensait pas qu'on pourrait en faire notre métier, parce que chanter en anglais en France, c'est juste se tirer une balle dans le pied, clairement. Donc on faisait ça vraiment, ça prenait tout notre temps, mais vraiment 100% de notre temps et de notre énergie. Mais c'était pas un truc rentable, donc on faisait ça par passion. Et voilà, on aurait aimé que on voulait que ce soit un métier dans l'absolu, mais on pensait que ça serait pas possible. En fait. Mais on y croyait quand même. Bah, on y croyait juste parce qu'on aimait notre musique, on aimait la jouer en fait. Donc le fait de la jouer suffisait finalement quoi. Par exemple, s'il n'y avait pas eu Internet, le succès avec Hey You, est-ce que vous vous imaginiez faire une émission style Starac, Nouvelle Star? Ah non, on n'est pas vraiment du genre quoi. Mais même à la base, on n'était pas du tout voué à quelconque succès quoi. Pareil pour les victoires de la musique, tout ça. Enfin, pour nous, on était vraiment des outsiders parce qu'on fait de la musique qui est un peu hors du cadre de la variété française quoi. Ouais. Et puis on n'est pas dans cette idée d'être représenté ou d'être vu. Donc à la base, c'est un peu étonnant quoi. Donc en intro, j'ai donné quelques chiffres, gros succès, mais alors le succès, il y a du pour et il y a du contre. Si on commençait par le contre du succès, quand ça arrive comme ça serait quoi? Par exemple, à Maël? Bah, là, tu me prends bien de court parce qu'en fait, c'est vrai que ta petite synthèse, ça te permet de voir que ouais, il y a pas mal de choses et pas mal de petites récompenses, des chiffres qui impressionnent un peu qui sont là. Mais nous, on s'est juste efforcé à pas trop se focaliser dessus. Et puis pour faire le deuxième album, on s'est concentré à ne pas du tout y penser. Donc en gros, ouais, le succès en fait, du premier, c'est plutôt un truc bénéfique globalement, et il n'y a pas de contre en fait. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas de côté contre ou pas. On se lasse pas en fait, d'entendre partout. Vous êtes super les gars. Non, mais c'est juste que déjà, on aurait pu se lasser sur scène en fait. Mais sur scène chaque soir, enfin, on s'est forcé à faire quelque chose d'un peu différent, et puis tous les 2-3 mois, on remixait nos propres titres. Donc on n'a jamais eu le temps de s'emmerder finalement. Ça c'était le petit truc pour justement éviter la lassitude sur scène. Si tu fais le même truc que l'album tout le temps, je pense que tu pètes un plomb. On a fait, je sais pas, 180 dates. T'imagines un peu, c'est juste, voilà, ce serait horrible de faire tout le temps la même chose chaque soir. Donc on a trouvé un moyen de pas s'embêter déjà. Et puis et après voilà, je te dis, on a pu profiter de tout ça parce que ça a été des grandes scènes. Enfin c'est une expérience un peu unique. Un tour du monde. Voilà, ouais.
Et quand on a connu un succès comme ça, dans quel état d'esprit on prépare le deuxième album? Est-ce qu'il y a des doutes? On est un peu plus stressé ou... Et ben, encore une fois, c'est tout l'inverse de ce qu'on peut imaginer. C'est que déjà, on n'a pas eu de pression de la part du label, donc personne ne nous demandait de faire un deuxième AU ou quoi. Nous-mêmes, on ne voulait pas refaire la même chose, on voulait faire un truc qui nous excitait un peu. Et vu qu'on avait fait 2 ans de tournée non-stop, on était content de retourner en studio et de composer, quoi. Donc en gros, ça a été super cool. On a pris le temps qu'on voulait. Enfin, personne nous a imposé une deadline, il n'y a pas d'ultimatum, tu vois. Et en gros, on était ultra libre avec un studio à disposition, donc c'était juste le truc rêvé, quoi. Est-ce que vous êtes enfermé pour Mm, composer? Est-ce que pas vous êtes du vraiment, style non. des groupes qui s'enferment, genre non, Avec loin de la carrément capitale, pas loin de du tout? tout. Ouais, loin de la capitale, mais pas enfermé, quoi. Plutôt dehors. Hein. Salut. En fait, on a composé à Berlin, on a composé à Majorque, on a composé à Tokyo. Quand on était à Majorque, Ouais, on a composé dans les grandes villes, donc on était plutôt à travailler la journée et à visiter le soir. Pas Tu mal. vois ce que je veux dire? voilà, la bonne visite, là, quoi. Et donc, ouais, bon, c'était assez cool, quoi. C'était vraiment vacances créatives. Donc c'était pas plus compliqué de faire ce deuxième album que le premier. C'était même assez simple, c'est quoi. bien, Ça c'est s'est fait vrai. naturellement, en fait. On n'a jamais buté sur quoi que ce soit, et même, on avait potentiellement, si on avait bien bossé, 100 chansons, quoi. Ah ouais. Ouais. Et en fait, il y a 100 débuts de chansons, il y en a 20 qu'on a travaillé, et puis on en a enregistré 13 en tout. Pour faire une bonne chanson de Pony Pony Run Run, c'est quoi la recette? Qu'est-ce qu'il faut? Bah, un c'est petit, un peu se de faire ça plaisir déjà nous. Ouais. C'est qu'en gros, il faut qu'il y ait un truc un peu musical qui nous intéresse, et après les choses se développent d'elles-mêmes, quoi. Mais voilà, il n'y a pas de recette du tout. Je crois que la seule recette, c'est juste se laisser aller sans pudeur, quoi. On dit pas ouais tel synthé c'est abusé ou la guitare machin c'est trop. Enfin, on s'en fout un peu. On fait de la musique et c'est un tout, quoi. Qu'est-ce qui a changé entre le Pony Pony Run Run du premier album et le Pony Pony Run Run aujourd'hui? On paye plus l'essence. C'est plus l'essence des On paye Non, plus non. les sons. Non, bah rien en fait, pas grand chose en On fait. paye des sens. Parce qu'on a eu la tête dedans après la sortie de l'album et quand il y a eu du succès, on a fait des concerts pendant 2 ans. Là, on n'a pas arrêté. Après, on s'est mis tout de suite à la composition et en voyageant, comme indiqué Gaëtan, donc on était toujours dans cette mouvance-là. Et donc nous, on reste focalisé sur le travail, que ce soit le live pour avant, la composition il y a 6 mois et l'enregistrement, et là maintenant les prochains lives. Donc pas grand-chose à changer. On a eu des moyens pour faire un deuxième album, ce qui est quand même un luxe en ce moment dans l'industrie du disque. Ouais. Et voilà, enfin moi je pense pas grand chose à changer, on a vieilli un petit peu. Ouais, ça, c'est mais après, plus 2 ans. Ouais. mais je pense que je pose la question aussi musicalement surtout, non? Ouais. Voilà. Et bah du coup, il n'y a pas de différence fondamentale. Le seul truc, c'est que le son a un peu changé et la vraie Quand même différence. plus pop que le premier, non? Il est plus pop parce que voilà, initialement on voulait faire un album rock, mais on n'a pas réussi. Enfin, je t'explique tout, ça va être vachement long et chiant, tu veux? Ouais, je suis prêt. Ok. Alors on voulait faire un album rock, on a dit à tout le monde ouais ça va être super rock, regarde les guitares et tout est génial. Et puis donc on a mis des guitares partout et puis au fur et à mesure de la production, de la composition, on avait enlevé les guitares et une fois qu'on était en studio en réalisation, donc j'ai réalisé cet album-là, Ouais. ben, j'ai enlevé toutes les guitares quasiment. Les seules guitares qui restent, on les a mis dans des synthés, tu vois. Donc en gros, l'album il est plus, il est plus synthétique si tu veux, plus pop peut-être, mais en fait ça vient plutôt aussi du mixage, la voix est plus en avant. Enfin, c'est tout un travail du son qui a été fait avec Andrew Dawson. Ah, la Voilà, quoi. transition, parce qu'Andrew Ouais. Andrew Dawson, c'est pas n'importe qui. Non, Il a bossé avec Kanye West, Jay-Z, Lil Wayne, bref, R&B, hip-hop. Voilà. C'est quand même bizarre Tout à qu'on fait nous, rencontre. quoi. Bah, en fait, parce qu'on pensait faire un album rock et on s'est rendu compte qu'en fait on s'était complètement trompé, que c'était pas du tout rock. On a trouvé via notre agent anglais, on a eu ce contact avec Andrew Dawson. On s'est dit que ça serait marrant justement de voir ce qu'il ferait avec notre son, quoi. Et ça participe aussi au À changement. base de po. Bah, c'est un peu à base de boum boum boum. Ouais. Ouais. Non, c'est gros son, ouais, grosse rythmique. Et la voix est vachement en avant. Donc c'est vraiment là où tu dis que ça sonne plus pop, c'est que la voix est plus en avant. Après, ouais, un autre truc à propos de cet album-là, c'est que c'est un album qui a été composé sur 6 mois et non sur 3 ans. C'était le cas du premier, ça. Donc du coup, il est plus compact, cet album plus homogène. Voilà, donc ça c'est les différences entre le premier et le second. Le second est toujours mieux. Bah, forcément, Voilà. c'est l'album de la maturité. C'est hein, ça, ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de cet album? Ah, je l'aime bien, je vais peut-être l'acheter en deux exemplaires des fois. Mais est-ce que Jean, pour vous, c'est un album où vous voulez que les gens dansent dessus, ou plutôt qu'on se pose, on se l'écoute tranquillou en buvant son coca, ou... Eh ben, écoute, et moi, je trouve que pour moi c'est un album qu'on peut écouter dans son fauteuil au coin de la cheminée en buvant un bon whisky, quoi. Voilà. Mais après, certaines personnes pensent qu'il est plus dansant que le premier. Enfin, il y a vraiment tous les avis, quoi. En gros, vous faites ce que vous voulez avec. Ça, c'est plus notre Ça ressort. nous appartient. Voilà, c'est pas bien. Il y a un truc quand on écoute vos chansons, alors, je sais pas si c'est spécifique à vous et si c'est voulu, mais j'ai entendu quelques versions acoustiques, que ce soit du premier album et notamment du nouvel album. Vous y pensez à chaque fois que vous composez en vous disant tiens, ça pourrait le faire aussi en acoustique, tiens, et pourquoi pas se faire une tournée acoustique? C'est plus pour, je pense que c'est aussi pour mettre la voix en valeur et des conditions quand tu es en live pour des télés ou des radios où c'est vachement plus simple parce qu'on peut se trimballer partout avec des guitares. Avant, il n'y en avait qu'une seule, même guitare acoustique.
Et je sais pas, tu viens à l'essence de la chanson en fait. Pour cet album-là, il y a quelque chose, il y a quelques titres, quelques bouts de chansons qu'on avait fait où c'était quasiment en acoustique, mais on n'est pas super fan du son acoustique en fait, pour les albums en tout cas. Mais quand tu fais des lives ou des télé ou radio, c'est vrai que il y a un côté assez simple, tu peux le faire facilement et c'est vrai que ça met en valeur la voix en fait. Et ça c'est cool. Et vu qu'on essaie en général de faire des chansons qui tiennent par la voix et juste n'importe quel instrument, du coup ça s'y prête souvent assez bien quoi. Donc voilà, mais c'est pas une volonté au début, mais c'est juste c'est le résultat de notre musique peut aussi jouer en acoustique quoi. On avait quand même un super grand projet de faire une tournée de toutes les caves. Les caves à vin de France. Tous les bons artisans, tu vois, qui font des bons produits. On voulait faire une tournée acoustique pour pouvoir une excuse pour faire la tournée de toutes les caves. Tu sais, dans les caves, ils ont des grandes tables en bois où ils goûtent le vin. Bah nous, un jour, on s'est retrouvés là-bas, on a joué à Sancerre. Dans les caves de Sancerre, on s'est retrouvés là-dedans, on s'est dit, ah mais oui, c'est génial, on va faire une tournée acoustique dans les caves à vin. Bah, t'imagines un peu le bordel si on avait fait ça. Je pense qu'on va finir par le faire quand même. Bon, ouais, on le fera sûrement, mais C'est le côté rock. c'est Ça. Bon, alors qui dit nouvel album dit aussi une nouvelle tournée qui se prépare. Ouais. Il va y avoir des surprises, il y a un truc spécial. il y aura des concerts avec du son et des lumières. On va jouer la chanson dans une salle. C'est pas possible, mais il y aura du public quoi. Il y aura du public ou pas. Mais est-ce qu'on se prépare mentalement? Parce que du coup, c'est reparti pour, comme le premier album, 5 ans. Non, on se prépare physiquement et puis on se prépare aussi artistiquement. C'est-à-dire qu'en gros, là, en ce moment, on est en train de mettre le spectacle en forme, le live en forme. Donc c'est vraiment un autre boulot, quoi. Donc il y a on remixe nos propres morceaux en général. C'est un peu notre petite passion. Ouais, ça c'est sûr que quand tu viens nous voir au concert, c'est pas assis dans un bon fauteuil avec un verre de whisky, c'est plutôt dans une... Avec 5 verres de whisky avec du coca dedans. Et dynamique et plutôt dance. Avec modération. Voilà, avec modération. C'est le whisky sans alcool. Justement, la fête est plus folle. Bah oui. Pony Pony Run Run. On va faire un petit jeu pour terminer. Attention, vous êtes prêts? C'est simple, je vous donne le choix entre deux choses, deux personnalités, deux trucs, quoi. À vous de dire ce que vous préférez. Ok. Ça va être dangereux ça. Attention, Madonna ou Lady Gaga? Madonna. Lana Del Rey. Madonna. Non, Madonna carrément. Le nouveau Madonna ou l'ancien Madonna? L'ancien Madonna. Oui, j'ai pas écouté le nouveau. Moi j'aime bien le titre de son album, je trouve ça rigolo. Le titre est presque drôle. Mais c'est vrai que le nouveau, bon. Ouais, non, pas le nouveau quoi. Les anciens. Je suis fan de Madonna avec Mirwais. Parce qu'elle avait fait les deux Très albums. bien ça. Et même avec Stuart Price, c'était bien aussi, ça fait 10 ans, juste après là. Ah ouais. C'est sympa de me dire que je suis vieux comme ça. Un vrai débat. Facebook ou Twitter? Facebook, parce que Twitter, j'ai toujours pas trop compris. On est deux. D'accord. Ah ouais, Twitter c'est genre. Mais Twitter, je comprends l'idée maintenant, plus ça va, plus sur Facebook, j'ai envie de faire des tweets. Waouh. iTunes ou Megaupload? Bah, Megaupload, bien sûr. Kim.com. Il a été libéré, sous caution. Giga. Elle n'est pas gagnée. Hein. Ouais, Giga Upload. Ça, c'est ce qu'on va monter parce que ça marche plus trop le disque. Non, mais style piratage, ça vous gêne ou pas? Non, ça fait partie d'Internet aussi. Ouais. On dit tout le temps ça, c'est que monde, en plus. quand on était gamin, nous, on enregistrait des cassettes à la radio. Avec l'animateur radio, il fallait qu'il Voilà, se taise avant. c'est ça, merde. Mais le truc, c'est qu'on piratait déjà, si tu veux. On copiait des CD ou des cassettes de cassette sur cassette, quoi. Donc, à un moment, c'est un autre moyen de pirater. Il faut pas prendre ça comme du piratage. Il faut juste éduquer aussi les gens, leur dire que c'est vrai que c'est un coût. Il y a des gens qui bossent, mais après, tu peux pas empêcher les gens d'accéder de cette manière-là. Et mieux encore, il faut profiter de ça, parce que c'est un moyen de diffusion énorme, quoi. Ouais, puis là, c'est le seul endroit où il reste une relative liberté, mais c'est vrai que quand tu vois que ça engraisse un espèce de gros porc comme ce mec de Megaupload, et que. Il y a un petit côté mafieux. Hein, quoi. Ouais, voilà, c'était carrément carrément la mafia. Moi, mais je pose juste une question, c'est qu'il y avait quand même ceux qui payaient, ou gratuitement, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas attendre 30 secondes. Mais bon, après, si tu veux, donc je pense qu'il y a quand même une juste mesure à trouver entre. Il n'y a rien de bien en fait en ce moment, donc on va pas dire ça c'est bien. Il faut pas pirater. Après, il y a moyen de faire du streaming avec, je sais pas, des sponsors qui génèrent un peu d'argent. C'est ce qui est le cas de YouTube, sauf qu'ils ne redonnent pas l'argent à YouTube. Tu vois, c'est un truc un peu Megaupload masqué quoi. Mais le truc c'est qu'il y a moyen de trouver des nouveaux systèmes qui peuvent compléter la radio par exemple. Ouais, et puis vous pour le nouvel album, vous avez offert quand même quelques titres. Bah voilà, c'est ça. Mais parce que on aime bien l'idée que le mec au fin fond du Guatemala puisse écouter notre musique en fait, et il pourra pas trouver le disque en fait. Bien, cette émission est dédiée à ce mec-là du Guatemala. Si tu nous entends, bientôt en concert chez toi. C'est ça. Et enfin, Compil Kitsune ou plutôt Compil Hit Machine numéro 12? Attention, c'est pas c'est n'importe plutôt numéro 12 Hit Machine. Avec tout Limited. Ah ouais, mais ouais, si, à fond. Après Kitsune, ouais, mais je préfère Hit Machine, c'est plus moi quoi. Et vous?
Un On peu va dire développant, qu'ils sont moi. nés pour faire un pendant moins dégueulasse. En gros, Non, mais non, c'est vrai qu'on n'a pas trop de plaisir coupable en fait. On peut aussi bien écouter justement Hit Machine qu'une Complete Kitsune en fait. C'est ce qui fait notre force. Ah, c'est beau. Oh, monsieur Synthèse. Voilà. Pony Pony Run Run, merci beaucoup. Pas de rien, de Et, rien. et puis du coup, bonne route. Bah, merci. Nouvel album, un petit extrait pour donner encore envie aux gens. Bah écoutez, c'est ça. Salut. 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 Allez, à bientôt. Ciao.